Cinécours, met en libre un court-métrage pays. Si on rôde un tueur le chien, on s'a jamais trop vali. Non. Ça qui fait ça, il cachette dans le fait noir, dans l'intimité. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Marius Travel et mon projet de court-métrage s'intitule Wilson T. Il durerait une quinzaine de minutes en prise de vue réelle et il est à 90% créolophone. C'est l'histoire d'un homme, Wilson Turpin, quinquagénaire un peu bedonnant, créole. Il est sur son canapé étendu et il dort profondément. On voit autour de lui des bouteilles de bière vides, du vin, du whisky. Il est en proie à une sévère dépression. Il y a 2 semaines, sa femme et sa fille ont quitté le domicile conjugal car il est porté sur la bouteille et un peu les jeux d'argent aussi. Le jour de leur départ, il pète les plombs. Il reprend le service car il est lieutenant de police. Il habille plus que de raison. Il arrête un jeune et lui colle une droite durant son audition. 2 semaines de mise à pied. Là, il dort profondément. C'est la fin de ces 2 semaines de mise à pied. Il doit reprendre le travail ce matin. Et il est réveillé par les aboiements d'un chien. La ferme! Oui, Wilson déteste les chiens. Qu'ils soient domestiques ou errants, nus ou poilus. Il les déteste parce qu'il en a peur, avant toute chose. Il s'habille à la hâte, s'enfile un café froid dégueulasse de la veille et sort de chez lui. Devant sa voiture, qui l'attend, le réveille, le chien. Wilson en a peur, il lui jette des galets et le chien s'enfuit. Une fois au travail, il s'aperçoit de quelque chose, c'est qu'on le méprise. Il est considéré comme un paria, suite à ces 2 semaines de mise à pied. Mais pas le temps de tergiverser. Sa supérieure lui confie une affaire peu banale. Il se rend sur place, quartier Melba, zone très défavorisée du chef-lieu, dans une case en tôle abandonnée. Il y fait très chaud. Il y a des miasmes. L'humidité fait suinter les murs. Ça sent l'horreur et la mort. Dans la pièce voisine, il découvre les 3 victimes. 3 chiens errants, torturés, mutilés et tués. Éviscérés pour la plupart, la langue arrachée pour les autres, les yeux crevés. Le crime est particulièrement infâme et violent. À ce moment-là, Wilson a quelques souvenirs de lui en train de caillasser le chien. Et il se dit que là, c'est au-dessus de ses forces. Il est incapable d'une telle violence. Il décide de résoudre l'enquête. Il va dans le quartier Melba et il va interroger ses habitants. Mais on ne parle pas dans le quartier Melba, surtout pas à la loi. Il va être confronté au racisme et à une misère sociale terrible. Sur sa route, il va croiser Adeline Técher, jeune propriétaire d'un chenil qui a perdu un chien. Au début, ils se détestent, puis peu à peu, il y aura entre eux une relation père-fille qui va naître. Relation père-fille qu'il n'a plus avec sa fille qui a quitté le domicile, je vous rappelle. À plusieurs reprises, il recroisera ce chien errant, qui a comme un don d'ubiquité.
Il va attendrir Wilson, lui apporter quelque chose qu'il n'a plus depuis longtemps, de l'humanité. Wilson va-t-il rendre justice à ces chiens sans nom, incapables de se défendre devant un tribunal? Dans ce récit, qui agit en homme? Qui agit en animal? Nous pourrons en parler après au cocktail, si vous le souhaitez. Ça me ferait super plaisir. Pourquoi et comment j'ai écrit ce film? Il vient tout d'abord d'une histoire personnelle. Il y a 1 an, le hasard m'a fait rencontrer une jeune chienne errante en bas de mon immeuble, et je l'ai sauvée de la rue et l'ai fait adopter dans une famille aimante. Aujourd'hui, c'est une grosse gâtée. Mais cette rencontre fortuite a profondément et durablement marqué, modifié mon regard sur la condition animale, et notamment sur l'errance animale, cette problématique qui est très importante ici, à l'île de la Réunion. Je me sers de ce sujet pour habiller mon squelette narratif. Si l'errance animale n'est pas le sujet principal de mon récit, il en est tout de même un élément fondamental qu'il faut mettre sur la table, qu'il ne faut pas négliger, même s'il dérange, surtout s'il dérange. Mon récit est avant tout l'histoire d'un homme, Wilson T. D'ailleurs, j'ai choisi ce titre pour traiter vraiment de l'évolution de ce personnage, de sa transformation morale. C'est aussi un hommage à un vieux film italien de 1952 qui s'appelle Umberto D. de Sica, et qui traite entre autres la relation entre un homme totalement démuni et son chien. Formellement, ce film reprend les codes du thriller, du polar, avec notamment le clair-obscur, pour mettre en exergue l'ambiguïté morale des personnages. Pour ce qui est de l'étalonnage, je m'inspire du travail de David Fincher, grand réalisateur américain, et de son travail sur la colorimétrie de ses films. Il utilise particulièrement le blanc pour la solitude et la mort, une couleur froide. Et par moments, moi, j'aimerais y incorporer une couleur plus chaude, du jaune par exemple, pour apporter un petit peu plus de douceur. Et pour apporter aussi une forme de dualité. Étant moi-même musicien depuis 15 ans, j'apporte une attention particulière à la musique dans mon film. Durant les 90% du film, ce sera de la musique industrielle, du bruit blanc, des notes de piano dissonant, une atmosphère froide, glaciale, urbaine et dure. Mais cette ambiance sonore et musicale va se transformer peu à peu en quelque chose de plus flamboyant. Et je vais utiliser un genre musical que j'affectionne tout particulièrement, qui est le shoegaze. Quelles sont les particularités de ce genre musical? C'est des voix éthérées et réverbées, des guitares très bruitistes et très texturées, les voix noyées dans le mix. Mais on décèle dans ce chaos une mélodie. Cette transformation musicale va aussi accompagner la transformation morale de mon protagoniste, Wilson Turpin. Moi aussi, je suis dans le cinéma. Je travaille avec de jeunes comédiens 7 à 8 heures par jour. Comme vous l'a dit Elsa, je suis professeur. Il y en a qui sont extrêmement doués, ça pourrait même être acteur studio. Et il n'est pas toujours facile d'échanger avec leurs agents, c'est-à-dire leurs parents. Vous-même, vous savez. Mais j'ai ce regard, cette fraîcheur, et comme vous l'a précisé Elsa au tout début, je suis aussi un immense cinéphile. J'ai de nombreuses références qui me permettent d'avoir cette âme, cette coloration, et aussi cette gagne, cette envie de faire en sorte que le film existe, quoi qu'il en coûte.
Vous riez, c'est pas très sympa. Hein. Merci pour la référence. Et ça lui appartient pas, désolé. Hein. Et c'est le vocabulaire français, il a tout le monde. Hein. Voilà, je peux apporter cette fraîcheur, je peux apporter tout ce référencement pour que le film puisse exister. Donc je cherche des collaborateurs et des collaboratrices qui pourront m'aider à faire en sorte que ce film qui est dans cette tête puisse être à présent devant tous les yeux et trouver un public. Bon. Je vais aller faire un tour par là. Et c'est dans les confins de la folie humaine.